Bonjour à tous, bienvenue à l'Atelier de la Vigne dans une nouvelle version de vidéo. Alors on vous propose toute une série de vidéos sur une journée particulière à l'atelier. Ça vous permet un peu de voir le travail qu'on fait, les machines qu'on restaure, etc. Voilà, les machines sont sorties, on a un petit peu plus de place dans l'atelier. Alors je vais vous présenter un peu les machines du jour. D'abord une série limitée Oryx réalisée par l'Atelier de la Vigne avec une peinture champagne qui est revenue, pardon, un peu de pollen aujourd'hui, qui est revenue à l'atelier pour une petite révision puisque la personne va faire une balade ce week-end. Derrière vous avez une machine qui fait partie du conservatoire de l'atelier et qui va justement servir de machine, j'allais dire balai, dans le cadre de cette balade, qui est une machine assez rare. C'est une 103, donc refroidissement liquide, Burdin. C'est une machine en fait qui servait à couper le vent pour les cyclistes qui s'entraînaient en salle. C'est un petit peu un dernier pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on reviendra là-dessus pour une présentation un petit peu plus longue. On a ici une série de machines à restaurer. Alors la première c'est une 88 dont on est en train de refaire le moteur, donc il doit être mis en route pour un client. Les trois autres machines sont des machines à restaurer entièrement. Donc on reviendra au fur et à mesure sur ces trois machines dans le cadre de vidéos spécifiques. Et puis ici on a un Solex 2002, galet métal. Moteur de 39,5 du coup avec le galet métal, donc un peu plus punchy, qui est terminé. Donc vous voyez, tout a été refait, restauration intégrale et qui est terminée, et le client doit venir le chercher ce matin pour l'emmener donc dans sa nouvelle maison. Alors la première chose qu'on fait à l'atelier le matin, c'est la préparation des colis de la boutique. Donc voilà, il y a une série de colis qui sont prêts à partir. Alors il y a du chromage, il y a zinguerie, il y a des pièces, etc. Et puis on va préparer, là aussi, il y en a encore. Et puis on va préparer les petites enveloppes, entre guillemets, des commandes de la boutique. Alors voilà, les commandes du jour sont prêtes à partir. On va attendre 10 heures que le facteur passe pour prendre un petit café. C'est aussi ça le charme des petits ateliers, c'est qu'on peut communiquer avec le facteur, avec les clients, etc. Et puis il va nous prendre ses colis du jour. Une petite avant-première, je vous présente, mettre un peu de lumière, voilà. Le nouvel arrache volant Solex qu'on va commercialiser à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Donc il est tout inox, il est fait main, il est fait en France, et franchement il est beaucoup plus joli et résistant que ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc on va mettre ça, et uniquement ça, en vente à la boutique de l'Atelier de la Vigne pour un prix quasiment équivalent à ce qu'on peut trouver en chinoiserie, si je puis dire. Voilà, ça c'est une avant-première pour les personnes qui suivent ce vlog. Et bien à présent que les commandes sont faites, on va repasser à l'atelier. On va passer donc à la révision, entre guillemets, et à l'amélioration un peu de cet Oryx. Alors cet Oryx, c'est une série spéciale, comme je vous l'ai dit, qui est faite par l'Atelier de la Vigne. Vous voyez, série spéciale, on attend que ça, Oryx. Qui est faite un peu au goût du client, c'est-à-dire c'est des Solex un peu personnalisés. En l'occurrence ici le client souhaitait plastique noir, et puis le reste de la carrosserie en une espèce de beige marron champagne, hein, on a appelé ça, et donc avec une amélioration également du moteur. Le moteur est resté brut, donc aluminium, admission 3 transferts, cylindre de 41, pipe de 11, carburateur, lui il est d'origine. Le pot par contre est un pot race qui a été une série spéciale également, puisque vous voyez il a été chromé, parce que le client souhaitait qu'il soit chromé, donc c'est ce qui a été fait. Et puis là il me l'apporte pour une révision, pour, j'allais dire, les balades de l'été, et pour une petite amélioration. Alors la petite amélioration consiste en un montage d'une pompe race
Et là, la pompe à essence est totalement d'origine. Et on va donc monter une pompe avec un débit supérieur pour alimenter encore mieux le carburateur. Et pour ce faire, on montera également un gicleur variable parce que ça va être absolument nécessaire pour régler le plus finement possible les différents régimes donc de ce moteur. Pour l'instant, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire un petit gonflage des pneus parce que vous voyez, ça n'a pas été utilisé depuis très longtemps, ils sont à plat. Et on va également vérifier si le moteur démarre. Et ensuite, on fera les améliorations. Nettoyer la bougie. Hop, c'est reparti. Donc le moteur tourne bien, pas de problème. On va pouvoir passer à l'amélioration. Bon bah voilà. On va démonter tout simplement l'ancienne pompe. Donc voilà les ingrédients, hein. Pompe au débit, membrane propre, siège propre, membrane neuve. On va remettre tout ça dans l'ordre. Alors vous le savez, la partie creuse du siège de pompe va toujours vers la pompe. Donc là, la pompe est en place. On va vérifier. Ah, zut. On va vérifier, excusez-moi, je vais vous passer devant, que le Solex redémarre bien. Il va falloir réengrainer un peu. On le remonte. Je vous repasse devant. On va le mettre. On va vous mettre un petit peu en position. Voilà. Et on va essayer de redémarrer tout ça. Remarquez déjà la différence de régime. Donc la pompe marche. On le fera tourner un petit peu pour voir s'il n'y a pas de fuite, pour rectifier tout ça. Et on va maintenant passer au montage du gicleur variable. Bon, alors moi je vous conseille pour le monter et le régler, c'est d'enlever la tôle par écran du carburateur. Donc on va enlever bien sûr le gicleur existant. Alors dans mes souvenirs c'est un 30, voilà, et on va installer le gicleur variable. Alors le gicleur variable, le voici, c'est un gicleur qu'on a repercé et à l'intérieur il y a un petit pointeau qui va et vient et donc qui facilite plus d'essence ou moins d'essence, qui fait arriver plus d'essence ou moins d'essence. Donc voilà, on le met en place, on le serre. Alors une fois qu'il est en place, naturellement, il va falloir mettre le moteur en route. Et puis on va régler avec ce petit papillon la richesse du moteur jusqu'à ce que celui-ci tourne, j'allais dire, à un régime optimal. Donc là, vous voyez, on fait chauffer le moteur. Alors pour le démarrer, en général, vous vissez à fond et puis vous redévissez d'un tour et demi. Ça devrait suffire pour faire démarrer votre moteur dans n'importe quelle configuration. Vous laissez bien chauffer, parce qu'il faut que le réglage bien sûr se fasse moteur chaud, puisque même avec un gicleur variable, on va pouvoir utiliser le starter. Maintenant que le moteur est chaud, vous voyez,
Donc il est starter coupé. On va régler le gicleur variable jusqu'à ce que le régime moteur soit optimal. Voilà, vous avez vu, quand on resserrait, bien, il s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus assez d'essence qui arrivait. Quand on a trop desserré, vous avez entendu, il commençait à être bancal. Et à un moment, eh bien, vous aviez eu le régime optimal. Votre gicleur réglable est réglé. Votre gicleur variable, pardon, est réglé. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. Il n'y a pas de complications à avoir. Et vous remarquez donc que le starter est tout à droite. Vous n'avez plus besoin de jongler comme on le faisait avant avec le starter pour avoir un bon régime moteur. On peut maintenant, eh bien, tranquillou, remonter la tôle écran. On va lui donner un coup de nettoyage. Et on va remplacer aussi le filtre à air qui est crasseux par un filtre à air race. Comme ça, eh bien, il y aura la totale. On va vérifier aussi, bien sûr, comme on a changé la pompe, s'il n'y a pas de fuite à l'avant d'essence. Et la révision et j'allais dire l'optimisation de ce moteur. Donc voilà, on a révisé, remis à niveau ce Solex. On l'a également nettoyé à l'aide de Vulcanette. Alors ce Solex a déjà une restauration qui date depuis 6 ans et vous voyez que bien, le travail qui a été fait à l'atelier n'a pas bougé, que ce soit la visserie, les chromes, la peinture. Donc on essaye toujours de sortir des restaurations de qualité et qui durent dans le temps. Hein, c'est un investissement pour le client, il faut qu'il en ait également pour son argent entre guillemets. Et vous voyez que au niveau des roues, des chromes, etc., ben, l'utilisation de matériaux de qualité paye. Même au niveau des plastiques, rien n'a bougé. Et pourtant ce Solex a fait énormément de kilomètres en road trip, des road trips de 500-600 km. Et vous voyez qu'il est dans un état remarquable. J'en ai profité également pour remettre un petit peu de WD-40 sur les glissières pour que ça coulisse plus facilement. Ça c'est important à faire régulièrement. J'ai également regraissé la roue arrière et j'ai resserré le moyeu de la roue arrière parce que ça a tendance naturellement à se dévisser un petit peu et à prendre du jeu. Bon, on va vite terminer de remonter le rétroviseur et puis le pare-choc avant de passer à la Burdin. Petit focus donc sur cette 103 Burdin. Alors on en parlera plus longuement dans une vidéo spécifique. Alors c'est une 103, vous le voyez, refroidissement liquide, qui a été transformée donc sur mesure, c'est marqué ici, par les établissements Burdin pour en faire en fait une sorte de home trainer. Cette mobilette, comme vous voyez, est carénée à l'arrière et sert en fait pour les pistes, les courses de vélo sur piste. Elle sert en fait de coupe-vent aux cyclistes qui s'entraînent à l'arrière. Donc elle roule devant le vélo et le cycliste derrière eh bien, se colle à la roue arrière de la moto et s'entraîne en suivant donc la mobilette. Alors bien sûr l'allure augmente au fur et à mesure sur donc des vélodromes et le cycliste derrière roule de plus en plus vite, la moto faisant aspiration. Alors c'est tiré en fait de ce qu'on appelait les dernis, vous connaissez sans doute, qui servaient également donc à faire des compétitions hein, de vélo derrière j'allais dire moto entraîneur. Les caractéristiques de cette moto en fait, eh bien outre son carénage pour empêcher au vélo, aux cyclistes de se prendre les rayons, les roues, les pédales à l'intérieur donc des parties mobiles, donc tout est caréné. Mais on note également plusieurs choses. D'abord, il y a un compteur de vitesse qui est d'origine sur le cyclo et on a rajouté un compteur de vélo pour être encore plus précis, ce qui permet vraiment de rouler à des vitesses régulées. Et pour rouler avec des vitesses régulées, on a supprimé la poignée de gaz pour le remplacer par une, vous voyez, une genre de poignée de motoculteur, ce qui permet donc de doser parfaitement les gaz pour une vitesse donnée. Alors cette moto a été récupérée en fait
chez un club cycliste de Grenoble. Et elle est entrée dans le conservatoire de l'atelier il y a quelques années. Alors on avait fait à l'époque une remise à niveau, c'est-à-dire on avait changé tout ce qui ne fonctionnait plus sur ce cyclomoteur, le kitchen, le moteur qui avait été revu, les pneus qui étaient usés, les freins, etc., etc. Et elle était repartie tout à fait normalement. Là, on va la remettre un peu à niveau parce qu'elle doit servir à quelqu'un qui va faire une balade donc avec d'autres cyclomoteurs, et elle doit servir de voiture balai, si je puis dire. Donc on va l'équiper d'une paire de sacoches si on peut, et bien sûr la remettre en route puisque elle est entrée au conservatoire et depuis 3-4 ans elle n'a pas démarré. Donc on va la remettre en route, et puis on va changer également le compteur vélo qui ne fonctionne plus. On va le remplacer donc par un autre compteur, et en même temps je regarderai si ce compteur est bien facile à mettre, fiable, ce qui nous permettra de le commercialiser pour les cyclomoteurs qui n'ont pas de compteur. Ça serait un truc assez discret et qui permet de bien voir bien les intervalles de révision, les kilomètres qu'on fait, etc., etc. Un compteur, ça peut toujours servir. Donc première chose à faire, vérifier l'essence, vérifier le liquide de refroidissement, essayer de la démarrer, ensuite on regonflera les pneus, on changera le compteur et on essayera donc de l'équiper d'une paire de sacoches qui sont là pour l'instant sur un vélo, ce qui permettra donc d'emporter un peu de matériel pour servir de cyclo-balai. Elle a démarré assez facilement, on la fait un petit peu chauffer, dégager un petit peu d'huile qui s'était accumulée dans le bas moteur. Je vais vous montrer une petite caractéristique, le pot d'échappement, vous voyez, pour pas gazer le cycliste qui est à l'arrière, on a une espèce de gamelle qui fait office de pot de résonance et de déviation des gaz d'échappement. Une caractéristique donc de cette Burdin entraîneur. Comme vous voyez, on a fini d'équiper la Burdin pour son rôle de motobalai. On a monté donc un compteur sans fil en remplacement de l'ancien qui avait lui un fil, donc monté exactement au même endroit là, je ne sais pas si vous voyez ici, donc il fonctionne, il n'y a pas de souci. Et puis une paire de sacoches amovibles, bien sûr, juste le temps de la balade, histoire de mettre 2-3 outils à l'intérieur. Bon voilà, alors c'est pas du plus bel effet, mais en tout cas ça permet de mettre un peu de matériel et d'éviter de se trimballer avec un sac à dos. Et bien si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la partager, vous n'hésitez pas à la liker, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne de l'Atelier de la Vigne. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.